Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce podcast. Aujourd'hui, on va parler des qualités et ce qu'il est indispensable d'avoir en tête quand on est un entrepreneur. Il y a vraiment, j'ai fait 12 points qui pour moi sont essentiels si on veut réussir à ce jour dans l'entrepreneuriat et je pense qu'on ne peut pas faire sans. C'est-à-dire si vous avez que la moitié de ces choses, c'est même pas la peine d'essayer d'être entrepreneur. Contrairement à ce qu'on peut dire, on peut gagner beaucoup d'argent sur le web de manière générale avec de multiples techniques, mais il faut s'en donner les moyens et ce n'est pas parce que les méthodes sont faciles que c'est forcément facile à faire. Ça demande du temps, de l'investissement, du travail, d'y croire, de se mettre à fond dedans. Et déjà, je pense qu'il y a beaucoup trop de gens, de manière générale, enfin je le vois pour les formations, au final, il y en a très peu qui vont à la fin de la formation et qui le mettent en application, il y en a encore moins. Alors moi, je trouve ça assez dramatique et souvent, la cause, elle est que les gens gardent un emploi à côté ou quoi que ce soit et en fait, se mettent pas dans la chose à 100% et du coup, quand vous faites quelque chose mais que vous n'êtes pas dedans à 100%, ça ne peut forcément pas réussir ou ça peut marcher un petit peu mais vous n'aurez jamais des résultats fulgurants. Alors la première des qualités qu'il faut avoir, qui est juste indispensable, c'est la persévérance. Donc on n'a pas rien sans rien. 99% des entrepreneurs ont passé du temps à pas gagner d'argent et à galérer avant de trouver la recette miracle. Et du coup, il n'y a pas de secret. Comme on dit en général, votre succès aura plus de saveur si vous avez traversé des longues galères. Et c'est pas faux. Le jour où vous allez réussir et que vous avez mis un an à l'acquérir et que vous avez galéré, vous n'aviez pas de thunes et ainsi de suite, forcément le succès derrière, vous allez encore plus l'apprécier. Après, attention, la persévérance, ce n'est pas l'obstination. Il faut bien distinguer les deux. La persévérance, c'est vraiment vous continuez dans quelque chose que vous croyez. L'obstination, c'est se dire ok, je continue coûte que coûte, même si le business plan et ce modèle-là ne peut pas fonctionner. Et il faut bien faire la différence. Il ne faut pas avoir peur de se dire voilà, bon, aujourd'hui ça ne marche pas, mais est-ce que cette chose que que je m'acharne dessus, est-ce qu'au fond elle est vraiment réalisable? Est-ce que c'est juste pas moi qui me trompe de business ou de business plan et est-ce que là je fais pas mauvaise route? Donc à un moment, faut vraiment pas tomber, faut être persévérant, mais faut pas tomber dans l'obstination avec des œillères en se disant ça doit marcher forcément. Faut pas hésiter à changer, ça marche pas. Faut pas confondre les deux. Persévérance, obstination, ce n'est pas du tout la même chose. L'obstination, comme je dis, c'est vraiment vous allez dans quelque chose qui ne fonctionnera pas, mais vous vous obstinez dans cette branche alors que ça ne sert à rien. Tandis que la persévérance, c'est vraiment vous savez que cette chose, elle marche, des gens l'ont fait avant vous, ça fonctionne, quelqu'un d'autre l'a fait, donc forcément, vous pouvez le faire. Et c'est ça la persévérance, et c'est ne pas abandonner, malgré que pour l'instant, vous n'ayez pas de résultat. Et des fois, en plus, moi, c'était mon cas, c'est-à-dire j'ai failli abandonner presque au pire des moments, c'est-à-dire juste avant de réussir et que mes business décollent vraiment. Et j'étais pourtant à 2 doigts d'arrêter, et voilà, j'ai eu ma petite voix intérieure qui m'a dit non, bon, t'as pas fait tout ça pour en arriver là, on sait jamais, tu es peut-être pas si loin que ça. Et du coup, j'ai continué et voilà, ça a payé pas longtemps après, mais j'étais vraiment à 2 doigts d'abandonner. Deuxième qualité qui est pour moi aussi hyper importante, c'est savoir se remettre aux questions. Et ça revient un peu sur le point A où je parlais de l'obstination, c'est-à-dire qu'à un moment, vous voyez que ça marche pas, c'est bien de se poser, de se dire attends, est-ce que je réussis pas parce que je m'en donne pas les moyens ou parce qu'il faut un peu de temps, le temps que tout se mette en place et que ça tourne, ou est-ce que tout simplement je vais dans quelque chose soit qui ne me correspond pas, soit qui ne fonctionnera jamais. Et du coup, la remise en question, aussi bien sur le plan personnel que dans votre business, va être assez importante. Et si vous, à des moments, vous vous posez pas 2 secondes en disant attends, est-ce que là, ce que je fais, c'est bien? Est-ce que tous les jours, je me donne vraiment les moyens d'arriver à mon objectif? C'est-à-dire, est-ce que tous les jours, je sais pas, je me lève tôt, je travaille quand même un minimum tous les jours, plutôt que d'aller regarder la télé ou faire de la merde. Est-ce que vraiment, je me donne les moyens de ce que je veux? Et je pense que c'est hyper important de se remettre en question si on veut avancer.
La troisième qualité, qui est aussi super importante forcément, c'est de passer à l'action et arrêter de se poser 1000 questions ou de remettre en doute les choses qui sont sur le web. On s'en fout au final. Quand le mec sur Internet vous annonce qu'il gagne des millions, on s'en fout de savoir si c'est vrai ou pas. C'est juste motivant et on se dit, voilà, cette personne-là, elle a réussi. Après qu'elle gagne vraiment 1 million, on s'en fout un petit peu. Ce qu'on sait, c'est qu'elle gagne beaucoup d'argent. Et au final, arrêtez de vous poser des questions sur les techniques. Si vous avez la technique, la formation vous semble bien, prenez-la. De toute façon, vous apprendrez des choses, même si ce business-là vous correspond pas ou vous attendiez plus de cette formation. C'est pas grave, au final, vous allez forcément apprendre des choses à l'intérieur. Et du coup, le passage à l'action est essentiel, quoi. Faut vraiment pas avoir peur. Passer à l'action, on en tirera des conséquences par la suite. Mais 80% des gens ne passent déjà pas à l'action. Donc, c'est sûr que s'il n'y a pas d'action, il ne peut pas y avoir de résultat, c'est sûr et certain. Si vous passez votre temps sur Facebook ou à dénigrer les autres ou à critiquer un peu gratuitement, forcément, tout ce temps et cette énergie perdue, si vous passiez à l'action, c'est déjà un chemin vers le succès. Ensuite, quatrième point, qui revient, enfin qui est en rapport avec passer à l'action, c'est pas avoir peur de l'échec. Trop de gens se disent voilà, j'ai peur, du coup je vais pas le faire, ainsi de suite. Déjà dans la vie, je pense que la pire des choses, enfin c'est mon cas pour moi, ça serait d'arriver à 65 ans et de me dire, être bourré de regrets et de me dire putain merde, j'ai même pas essayé quoi au final. J'ai peur, mais au final j'ai même pas essayé de le faire quoi. Et je pense que le regret est un peu la pire des choses quoi. Se retrouver à la retraite et se dire putain j'ai fait un boulot pendant 43 ans qui me faisait chier. Et au final, j'ai quoi. J'arrive à la retraite, je suis pas au plus grand de ma forme, j'ai pas tant d'argent de côté que ça. Au final, j'ai fait tout ça pour quoi Et du coup, moi, je trouve ça assez dramatique. C'est pour ça que j'aime même pas le mot de retraite, parce que moi, j'appelle pas ça une retraite. Si on vit, j'estime que vivre quand on est en fin de vie, je veux dire retraite, quoi. Je veux dire, c'est pas à ce moment-là qu'il faut décider de vivre. C'est quand on est jeune, quand on est plein d'ambition, quand on a envie de faire plein de choses, on a envie de découvrir plein de choses. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire les choses. Et c'est pas en étant salarié que tout ça pourra se réaliser. Ça, c'est sûr et certain. Et l'échec, il n'y a pas de succès sans échec. C'est-à-dire que vos échecs, il faut voir le côté positif de l'échec. C'est-à-dire que je fais ça, je passe à l'action, ça marche pas. Hop, je fais ce qu'on appelle une analyse, on en tire des conclusions. C'est-à-dire pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai pas fait, pourquoi. Enfin, voilà, du coup, l'échec faut pas le voir comme un échec en soi. C'est qu'un peu en France, voilà, on a un peu de problème avec le mot échec en voulant dire, voilà, quoi. Enfin, on estime que c'est plus grave d'avoir un échec que de ne pas avoir essayé. Alors que pour moi, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que pour moi, c'est dramatique de ne pas essayer, de ne pas passer à l'action, plutôt que de faire un échec. Parce qu'un échec, on s'en fout, ça passe. Et au final, on va s'en servir du côté positif, c'est-à-dire qu'on va en tirer des conclusions, on va pas faire les mêmes erreurs. Et voilà, et de cet échec, on va en tirer des conclusions qui vont nous apporter énormément pour la suite, quoi. Enfin, c'est typiquement le truc tout bête, mais je prends l'exemple. Si un enfant, il met la main sur une plaque, sur un truc chaud, la première fois il se brûle, les autres fois d'avant son réflexe va être directement de pas aller mettre sa main et ça va être un réflexe quoi. Donc il aura assimilé le fait que la dernière fois c'était un échec et il en a tiré des conclusions et c'est que maintenant ça il faut pas le toucher tout simplement. Et c'est sur ces échecs qu'on se forge tout simplement quoi. Après l'autre point qui est aussi super important, c'est l'implication à 200%, 500%, 1000%, ce que vous voulez. Moi, j'ai fait l'erreur au début de chercher un complément de revenu à mon job que de réellement devenir entrepreneur. Et je pense que ça a été un peu mon erreur dès le début. C'est-à-dire qu'en fait, à cause de ça, au final, on s'implique jamais à 100% dans cette entreprise. Et moi, en plus, je suis plombier chauffagiste, un métier physique. Le soir, j'avais tout sauf envie de me mettre devant l'ordi et faire ça. Du coup, mon implication, elle était plus proche des 20% que des 100 ou 200%. Et du coup, c'est tout simplement ce qui a fait que ça n'a pas marché. Il n'y a pas de secret. Et le jour où je me suis dit, tant pis, je quitte mon CDI, je pose mes coronesses sur la table et on y va, quoi. On y va à fond, tant pis.
Et même si j'ai passé un an difficile où il y a une période où j'avais même pas bouffé, je suis pas retourné dans la facilité, je suis pas retourné dans le salariat parce que j'y croyais et je me disais, avec tout le travail que je mets en place et tout, ça va forcément marcher à un moment donné, je vais forcément trouver le truc qui marche, forcément le business qui me correspond, et au bout d'un moment, ça peut que payer, quoi. Et du coup, c'est à partir du moment où j'ai commencé à m'impliquer à 200% que ça a commencé à payer dans les mois qui ont suivi, quoi. Après, on le répète tout le temps, avoir le bon mindset, c'est-à-dire voir les choses du côté positif. Dans chaque épreuve, il y a quelque chose de positif, même dans les pires épreuves. Moi, au début, quand je suis lancé dans l'entrepreneuriat, cette histoire de bon mindset, j'en avais un peu marre au début que tout le monde me sorte un peu. Tous les entrepreneurs parlaient d'avoir le bon mindset et tout. Ça m'énervait un petit peu au début, du coup, je ne l'avais pas mis en place tout simplement parce que je trouvais ça un peu stupide et moi, je suis quelqu'un de terre à terre à la base. Et du coup, tout ce qui est un petit peu les trucs comme ça, j'ai un petit peu déjà du mal avec ça. Mais bon, j'ai décidé quand même de lire des livres un peu sur développement personnel et sur tout ce qui était mindset. Et ma façon de voir les choses a tellement changé, aussi bien alors, dans un premier temps sur le business, mais dans un deuxième temps sur le plan personnel. C'est-à-dire que mes parents, quelques mois après, ne me reconnaissaient pas, quoi. J'avais le sourire sur les lèvres, je voyais les choses d'une façon positive. Enfin, ça m'a vraiment énormément changé d'adopter ce bon mindset. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut comprendre un peu tout ce que ça implique. Mais voilà, il y a forcément quelque chose de toujours... Enfin, en France, on passe notre temps à tout critiquer, à être négatif, et ainsi de suite. Au final, si on se pose 2 secondes, même la personne qui touche un SMIC, le soir, elle est au chaud, dans son appart, elle a mangé dans son assiette. Au final, elle n'est pas malheureuse, cette personne, il faut arrêter. Il y a des pays qui vivent dans une misère horrible. Et au final, même ceux qui ont le moins d'argent, au final, faut arrêter de voir les choses négativement. Au final, on n'est pas malheureux en France. Et donc, du coup, je pense que dans chaque chose, même les pires épreuves, il faut se forcer à voir le côté positif de la chose. Et moi, je faisais ce petit exercice, tout simplement. C'est-à-dire que quand je commençais à penser quelque chose de négatif, en fait, j'avais un réflexe. C'est dès que je commençais à m'énerver ou à commencer de façon négative, vu que je m'en rendais compte, je touchais ma bague. En fait, c'était ce qu'ils appellent les déclencheurs dans le développement personnel. Je touchais ma bague, en fait. Ça me permettait de vraiment de me rendre compte que là, j'étais en train d'être dans un esprit très négatif. Et là, à ce moment-là, je me forçais à me dire, attends, ok, dans cette situation, qu'est-ce qu'il y a de positif au final? Je voyais le côté positif et du coup, ça m'aidait à passer à autre chose. Et le fait que la sauce, elle monte, enfin que l'énervement monte, redescendait tout de suite. Et ça me permettait voilà. Et à force de faire les choses, à force de m'obliger à le faire à chaque fois que j'avais des pensées négatives, du coup maintenant c'est juste naturel, quoi. C'est-à-dire que maintenant j'ai même plus le déclencheur de la vague. C'est-à-dire que maintenant ça se fait tout seul, quoi. Et de façon générale, j'ai adopté le bon mindset, donc je vois toujours quelque chose de positif dans toutes les situations, tout simplement. Après, un autre point qui est important, il faut savoir se fixer des objectifs à court et long terme. C'est hyper important, déjà juste de les mettre par écrit ou alors de les avoir bien ancrés en tête. Alors, il faut des objectifs clairs et bien définis. C'est-à-dire, moi je vais prendre l'exemple de mon business qui est Amazon Dropshipping. Au début, j'avais 500 €, je voulais faire 500 € de vente par jour. Le mois d'après, je me suis fixé 1K, 2K et ainsi de suite. Donc, il faut avoir des objectifs sur le court terme. Et mon objectif, par exemple, sur le long terme, c'est dans un an de m'acheter une super voiture. Je sais quelle voiture je veux, je sais combien il va me falloir. Et voilà, c'est un objectif à long terme. C'est très important de se fixer des objectifs. Si vous n'avez pas de but en tête ni d'objectif, c'est très dur d'avancer, tout simplement. Ensuite, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Il y a des études qui démontrent qu'on est influencé et on devient quasiment... on devient en fait, les 4 personnes qui sont le plus proches de vous vont littéralement influencer votre vie. Donc, il est très important, aussi bien sur le plan personnel que business, de s'entourer des bonnes personnes et de ne pas avoir peur de s'éloigner des personnes qui sont néfastes pour vous. Il faut être réaliste. Il y a des personnes qui ne vous apportent rien et qui vont toujours sur le négatif, qui vont un peu toujours remettre en question ce que vous faites, ce que vous êtes.
Et voilà, il n'y a pas de débat avec ces gens-là en général. Donc du coup, ne vous embêtez pas, écartez-vous un peu de ces personnes, mettez-les de côté et entourez-vous des bonnes personnes. Je vais prendre un exemple tout bête sur ma vie personnelle. Mes parents n'ont jamais cru en moi de manière générale. Et même si maintenant je leur montre mon compte bancaire et tout et que je gagne des sommes que je n'aurais jamais imaginé gagner, ils ont toujours une critique où ils vont dire oui mais ça va pas durer, patati patata, enfin ils remettent toujours en cause des choses. Et du coup maintenant j'ai appris en fait alors j'ai pas éloigné mes parents parce que ça reste mes parents, mais j'évite de parler de ça et quand on dévie sur le sujet, je fais comme si j'étais d'accord et je passe à autre chose. Je me prends plus la tête avec ça, c'est-à-dire que je vais pas essayer de les convaincre parce que déjà ça ne m'intéresse plus et j'ai rien à leur prouver, mais surtout je sais que j'arriverai pas à les convaincre, donc ça ne sert à rien. Donc je fais le gars, le fils gentil et poli, je passe à autre chose, on parle de la pluie et du beau temps et c'est très bien pour tout le monde. Donc point très important. Aussi commencer à enlever les choses néfastes de votre vie. Alors qu'est-ce que j'appelle les choses néfastes? Ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être la télé, remplacer la télé par les livres, ou diminuer la télé, arrêter la console. Enfin, il y a plein de choses. La vie, elle est courte quand même. Elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Du coup, passer 3 heures devant la télé, passer 2 heures devant Facebook pour rien faire, ça ne va pas vous apporter grand-chose. On est dans une société où on apprend pendant ses études et après on considère que toute sa vie, on n'a pas besoin d'apprentissage. Alors que je pense que la meilleure force d'un entrepreneur à l'heure actuelle, c'est d'avoir compris ça. C'est-à-dire qu'on peut se former tout le temps, on peut évoluer tout le temps. Et on va être de plus en plus dans une société où vu que tout est accessible, il va falloir être de plus en plus se former pour justement toujours garder une longueur d'avance sur les autres. Je pense que c'est hyper important. Donc je vous dis pas d'enlever totalement la télé ou quoi que ce soit, moi-même je regarde encore la télé, mais dans des moments où je suis hors travail et je sais que c'est plus pour de la détente, quoi. Mais voilà, si vous vous rendez compte que vous passez trop de temps devant la télé, ce temps-là, pour l'instant, vous ne passez pas sur votre business ou essayez de faire quelque chose ou vous formez ou ainsi de suite. Donc vraiment, point très important. En plus, maintenant, il y a énormément de formations en ligne. Il y a énormément de bons livres sur le business. Donc, vous pouvez lire des quantités de livres. Vous n'arriverez jamais à tous les lire de toute façon. Donc voilà. N'hésitez pas à supprimer petit à petit, je ne vous demande pas de supprimer tout de A à Z, mais de commencer à se dire, voilà, ça m'apporte quoi au final. Faites une liste des pour et contre, c'est très efficace. Moi, quand j'ai arrêté la cigarette, j'étais pourtant à 25-30 cigarettes par jour. J'ai arrêté du jour au lendemain, c'est-à-dire je me suis posé, je me suis fait une feuille, j'ai regardé, j'ai fait les pour et les contre. Et à la fin, je me dis, voilà, il y a 31 contre et il y a un pour et encore le pour, je ne sais pas trop si je dois le mettre dans les pour. Et du coup, je dis putain, mais ça me sert à quoi? Et quand j'ai arrêté de fumer, j'ai dit putain, mais c'est fou le temps que je gagne à pas fumer. C'est juste énorme, quoi. Tout ce temps gâché, toute cette santé qui est partie en l'air. Et du coup, j'ai arrêté du jour au lendemain. Et s'il y a bien un truc que je suis sûr à l'heure actuelle, c'est que jamais, jamais je ne refumerai. Donc voilà. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de vouloir devenir une meilleure personne. Dans tous les sens du terme, aussi bien personnel que business, c'est-à-dire vouloir aider les autres à faire la même chose que vous si vous gagnez de l'argent sur Internet. Enfin, c'est vraiment très important d'être toujours dans un état d'esprit où on est en perpétuelle évolution, quoi. Pas comme on nous l'enseigne dans la société où voilà, on est comme ça quand on sort des études et en gros, on va stagner toute notre vie, voire même redescendre, quoi. Du coup, c'est important de se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai envie comment je vais être dans 10 ans. Et voilà. Et du coup, même si vous avancez petit à petit et peu, ça sera toujours mieux que quelqu'un qui n'avance pas et qui régresse en général. Donc voilà, essayez vraiment de vous attacher à devenir une meilleure personne. Avant-dernier point aussi très intéressant, travailler sur son développement personnel. Moi, je suis très terre à terre, le développement personnel à la base. J'y croyais même pas et ça me saoulait dès que je voyais un peu développement personnel. Et en fait, c'est tellement, tellement important. En fait, je pense que l'entrepreneuriat depuis 1 an m'a tellement apporté sur le plan personnel. Et pourtant, j'ai pas fait de grosses formations sur le développement personnel et tout parce que ça a tendance à me fatiguer un peu. C'est pas ce qui me passionne. Donc, je sais que c'est important, mais c'est pas ce qui me passionne. Mais par la force des choses, depuis 1 an, j'étais obligé
m'imposer des choses, de me remettre en question, d'avancer sur le plan personnel si je voulais être bien dans mon business, sur plein de choses. Et du coup, j'ai tellement avancé sur le plan personnel au niveau du développement que c'est juste magique. Et même si à l'heure actuelle, on me disait, aujourd'hui, si on t'enlevait les 3 derniers mois où tu commences à avoir du succès, je re-signerais pour 1 an parce que ça m'a tellement apporté sur le développement personnel que même si j'avais pas les résultats que j'ai en ce moment, je m'en contenterais parce que je me dis, putain, au final, voilà, j'ai tellement avancé, quoi. Ça a été une thérapie, clairement, c'était une thérapie. Et je pense que l'entrepreneuriat ne peut pas aller sans le développement personnel. Je pense que il y a même plus de barrière, moi je vois, entre le business et le personnel, quoi. Enfin, mon business c'est du personnel, et le personnel c'est du business en quelque sorte, donc tout est mélangé et mon travail n'est plus un travail, quoi. Donc voilà, vraiment il faut pas avoir peur de travailler sur ton développement personnel, et même si vous faites pas les formations, vous allez voir que vous allez être obligé de travailler sur ça. Et la dernière chose, c'est être capable de s'imposer l'autodiscipline. Vous êtes tout seul chez vous, si le matin vous vous levez pas ou vous vous levez à 11 heures, le travail il va pas se faire à votre place. Donc il faut être capable de s'imposer une autodiscipline. Moi j'avais un peu peur au début en me disant je suis vraiment pas quelqu'un de discipliné à la base, est-ce que je vais réussir à me l'imposer? Et en fait, à force de trouver des choses qui me plaisaient, qui me correspondaient, maintenant j'ai aucun mal à me lever à 7h30, à faire des journées de 8 à 10 heures sans problème, et j'y prends même du plaisir. Donc cette autodiscipline, maintenant c'est plus de l'autodiscipline, mais voilà, le travail, vous êtes tout seul, ok, vous avez une liberté, mais voilà, si vous ne travaillez pas, personne ne le fera à votre place. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Il y a 12 points, ces 12 points pour moi sont capitaux. Il faut le savoir, c'est juste, on ne peut pas passer à travers. C'est pas aussi facile que tout le monde peut le dire. Il faut quand même avoir conscience de tout ça et être conscient que voilà, que le chemin peut être long au début, mais voilà. Après, ça en vaut tellement la peine le jour où vous allez réussir, parce que pour la liberté financière, pour la liberté géographique, pour la liberté de penser, tout simplement, enfin pour la liberté que ça vous apporte. Et la liberté, ça n'a juste pas de prix. Au-delà de l'argent, c'est tout. Moi, je trouve ça d'une hypocrisie assez hallucinante quand les gens disent ouais, l'argent ne fait pas le bonheur. Alors oui, je suis d'accord, mais si vous avez envie de faire plein de choses, voyager à l'étranger, aller dans des beaux hôtels, enfin dans des endroits magnifiques, il vous faut de l'argent. L'argent n'est pas une fin en soi, mais l'argent vous permet de faire les choses que vous avez envie. Donc sans cet argent-là à la base, vous ne pourrez pas faire ces choses-là. Donc voilà, il ne faut pas être hypocrite, on veut tous gagner de l'argent pour réaliser ce qu'on a envie de faire tout simplement et être libre. Je vous dis à demain, merci d'avoir suivi, ciao.